On retrouve Monica. Alors Monica, vous nous expliquez que vous rêvez très souvent, quasiment tous les jours, je crois. Et vous avez fait des rêves prémonitoires. On peut vraiment appeler ça comme ça, je pense. Alexandre va le confirmer, mais j'ai l'impression, en tout cas très troublant. En l'occurrence du décès de votre papa. Et vous avez vu aussi une femme que fréquentait votre compagnon. Oui. Alexandre, est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de rêve prémonitoire? Est-ce que Monica a un don particulier? Oui, parce qu'il y a des faits qui se sont réalisés. Donc effectivement, il y a une prémonition par rapport à ça. Ensuite, pourquoi ça se passe au niveau des rêves prémonitoires? Alors, moi, je vais vous poser une question, Monica, parce que j'ai l'impression que au niveau de votre famille ou de votre entourage, est-ce que vous avez été, je dirais, vous avez eu un vécu avec des gens plutôt rationnels? Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans un état d'esprit de démarche philosophique, spirituelle. On n'était pas dans cet état d'esprit-là. Je le perçois pas de cette manière-là. Non, enfin, au niveau de mes parents, vous parlez principalement. Oui. Non, ils étaient. Oui. Voilà. Alors, c'est pour ça que votre conscient, il a refusé cette capacité à tout ce qui est de l'ordre irrationnel. Et c'est votre subconscient, votre inconscient qui, lui, se manifeste et exprime les choses sur lesquelles vous avez cette capacité à percevoir. Aussi, vous avez sûrement eu ces rêves prémonitoires à des moments où vous avez été soit très fatigué, ou des états d'énervement, d'agacement, ou de petites dépressions, des choses comme ça. Vous n'étiez pas forcément bien. Et c'est à ce moment-là que les rêves prémonitoires se manifestent, ou en tous les cas se déclenchent, vous voyez. Et pour moi, le fait que ça se fasse chez vous dans les rêves, et ça aurait pu très bien se faire autrement, ou en tous les cas s'annoncer avec une autre manière, ou une autre façon d'annoncer les choses, mais c'est parce que tout simplement vous avez, je dirais, enfui en vous, ou en tous les cas vous avez fait en sorte que tout ce qui était de l'ordre du paranormal ou de l'irrationnel a été tabou pendant des années. Et aujourd'hui, vous êtes en train de l'exprimer. Donc, à ne pas hésiter peut-être à pratiquer d'autres outils qui peuvent être utiles, comme les tarots, comme un pendule, où il y a plein d'autres choses que vous pouvez utiliser qui va vous correspondre. Et puis, vous verrez que ça ne l'empêchera pas de toujours faire des rêves prémonitoires, mais ça va peut-être développer encore plus le don, et ça va l'affiner, ce don que vous avez en vous. Oui, mais je l'ai eu fait, j'ai eu une période, quand j'étais plus jeune, je faisais des cartes, j'avais le béline, mais je me suis arrêtée parce que ça m'allait pas, je me sentais pas bien. J'avais l'impression que ça me portait pas chance, et c'est, comment vous expliquer, oui, je ressens énormément de choses, moi, de toute façon, je ressens les gens, c'est impressionnant, même, c'en est même gênant. Depuis toujours? Parce que je ne sais pas oui, depuis toujours. Mais c'est parce que tout ce qui est paranormal, je suis attirée, mais ça me dérange. Alors c'est bizarre, ça me dérange quelque part. C'est pour ça que, si vous voulez, il y a une notion pas de rejet, mais en tous les cas de blocage par rapport à ça. Et comme vous êtes un canal et que vous avez cette capacité à percevoir, c'est comme si vous fermez toutes les portes, le seul accès sur le moment où vous pouvez, l'irrationnel peut s'exprimer, c'est au moment où vous dormez, où vous n'avez pas cette maîtrise de votre conscient. Mais Monica, est-ce que ça vous dérange parce que, au fond, peut-être même involontairement, votre don, en tout cas votre faculté, vous fait peur? Ah non, elle ne me fait pas peur. C'est que j'ai peur, comment vous expliquer, moi je suis quelqu'un de droit, de juste, et je ne voudrais pas, par exemple, me lancer dans la cartomancie ou la médiumnité et me tromper. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'ai vu beaucoup de médiums. Je ne parle pas d'Alexandre parce que je ne le connais pas, je veux pas. Mais bon, il y a beaucoup d'arnaques là-dedans. J'étais très déçue. Et me dire, moi, capable de faire, voyez, dans un rêve, oui.
peut-être par des rêves, oui, parce que là, ça me vient comme ça. J'ai l'impression que c'est là-haut. Vous voyez, c'est par là-haut qu'on me dit les choses. C'est pas des cartes, mais... Alexandre, vous aussi, ça vous arrive souvent par des rêves. Vous nous en parliez il n'y a pas longtemps. Mais le sujet est très intéressant de ce que vous dites, Monica. Je vais vous dire, tout ce qui est de l'ordre de la voyance et tout ça, de l'irrationnel, ce n'est pas une science. Donc, forcément, il y a une chance sur 2 de se tromper. Un risque. Il y a un risque, exactement. Ensuite, tout dépend aussi de l'attitude. Alors, ça dépend bien sûr du praticien, enfin, ou du voyant que vous allez consulter. Ce qui va faire la différence, et ça, je le répète très souvent, c'est ce qui va faire la différence, c'est de quelqu'un d'honnête et de quelqu'un qu'on va considérer comme un charlatan, en sachant que dans tout secteur d'activité, il y a des charlatans. Ah oui, mais ça voilà. Mais c'est vrai que c'est plus facile parce que les gens ont une certaine forme peut-être de faiblesse et on peut avoir un rapport à manipuler. Mais ce qui va faire justement cette différence, c'est l'intégrité, l'honnêteté que vous allez avoir vis-à-vis de l'individu, et je vous parle moi en tant que professionnel, et de ne pas manipuler l'individu, c'est-à-dire que chacun a son libre arbitre. Et on le répète, exactement. Tout le temps. Alors, ce que je vais dire, et chaque fois que et excusez-moi, je fais une petite parenthèse parce que c'est important, mais important, Alexandre. Voilà, mais ce que je vais annoncer à l'individu, à la personne, c'est quelque chose que je perçois, qui est une lecture de l'inconscient et de ce qu'il y a en termes, je dirais, de mémoire chez l'individu. Mais après, si demain vous voulez en changer les lignes de votre destin, ça vous appartient. C'est-à-dire qu'à aucun moment, personne n'est responsable de votre existence. C'est vous qui êtes maître de votre propre existence. Alors, des fois, il y a des erreurs d'interprétation, mais ces erreurs d'interprétation, elles viennent soit par une mauvaise lecture, mais aussi par une mauvaise attitude et réceptivité. Et puis, je crois que il y a un dicton qui dit « lève-toi et le ciel t'aidera ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si nous-mêmes, on ne met pas en action les choses, vous allez beau aller consulter un voyant, il va en fait vous raconter tous les fantasmes ou tous les désirs que vous avez, mais si vous les mettez pas en action, il n'y a rien qui se passera. Donc on fait de sa vie ce que l'on pense et de ce que l'on veut aussi, vous voyez. Et ce qui fera la différence entre un bon et un mauvais, c'est quand la personne n'agira pas intentionnellement à de la manipulation, à aller vers un intérêt particulier et de vous laisser votre liberté de penser. Et ensuite, ce que vous devez retenir d'une consultation, c'est des grandes lignes. C'est-à-dire que parfois, tout ce qui peut être, je veux dire, des petits détails, il peut avoir des erreurs d'interprétation, mais le résultat de tout ça ou de la question que vous posez, est-ce que ça va être bon ou mauvais? Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui va faire la justesse de la prédiction. Donc, pour vous, Alexandre, c'est quand même prémonitoire ce qu'elle fait, puisque ça se réalise. Alors voilà, c'est prémonitoire. Après, je comprends que vous êtes une femme entière et que pour vous, c'est une responsabilité de dire quelque chose à quelqu'un et que si ça se passe pas de cette manière-là. Mais très honnêtement, et moi, ça m'est arrivé, et je le dis, ça m'arrive parfois d'avoir des erreurs d'interprétation, mais on m'en veut pas pour une simple bonne raison, c'est que je n'ai pas manipulé l'individu, je l'ai laissé œuvrer à sa vie, vous voyez. Donc, si vous voulez, j'ai eu ça m'est arrivé que j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit ça s'est pas passé comme ça, mais votre bienveillance et votre l'égard, enfin la bienveillance que vous avez eue envers moi vaut tout autre, récompense, exactement. Donc c'est pour ça. Si vous avez, si vous-même vous êtes bienveillante envers la personne, vous verrez qu'on ne vous en voudra pas. La certitude, elle est faite parce que vous allez faire et non pas parce que les autres vont vous dire. Hein. Oui. D'accord. Donc, peut-être que vous avez besoin d'entreprendre d'autres méthodes, d'autres outils, peut-être d'amener ou d'accompagner les gens à travers peut-être le soin, de la thérapie, et peut-être un peu moins de tout ce qui est de l'ordre du sixième sens ou de prédiction. Voilà, mais il y a quelque chose peut-être à faire dans ce sens's-là. Merci en tout cas pour votre témoignage, Monica, qui était très intéressant. Merci. Oui, merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. On retrouve